c'est une start-up qui grandit, une start-up engagée, qui fait de la transformation d'entreprise. Sous un angle un peu différent, on n'aime absolument pas se qualifier comme un cabinet de conseil parce que nous ne sommes pas un cabinet de conseil. On travaille effectivement sur la transformation des entreprises pour les rendre plus agiles et plus centrées sur leur capital humain. Et on essaye de transformer les collaborateurs dans l'entreprise comme consultants de leur propre boîte. En fait, on essaye de les transformer en corporate hackers en inversant la pyramide. De manière schématique, on intervient sur mandat de la direction générale, sur des sujets de transformation stratégique interne, et on utilise les collaborateurs comme levier de transformation. Parce qu'on est persuadé, et c'est pour ça que nous sommes engagés, qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de transformation majeure de la société et des sociétés, des entreprises, que l'on parle de digitalisation, d'ubérisation, de nouvelle génération, de libération. En fait, c'est surtout une remise en cause de l'entreprise dans ses fondamentaux. On est convaincu que dans ces périodes de transformation où l'entreprise se transforme, le cœur, le centre névralgique de la transformation, il réside dans l'entreprise, au sein des collaborateurs qui ont en eux la capacité, s'ils s'engagent, de transformer durablement la boîte. Parce qu'on en est convaincu, l'entreprise de demain ne ressemblera absolument pas à l'entreprise d'aujourd'hui. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de science infuse qui viendrait de l'extérieur. Aujourd'hui, la transformation doit nécessairement devenir de l'intérieur pour qu'elle soit pérenne et durable. Dans l'entreprise, on intervient autour de 3 pôles, on a 3 métiers qui sont les 3 clés d'entrée pour réussir à faire bouger pour de vrai les boîtes. Le premier pôle d'activité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'électrochoc de cadres dirigeants. Là, le but du jeu, c'est d'obtenir le mandat de la direction générale, donc se lâcher prise, cette confiance dans son capital humain et avant tout en nous, que devront nécessairement avoir les leaders, pour qu'on ait ensuite l'attitude pour transformer l'essai. En l'occurrence, dans cette partie-là, on met en place des shadow comex. On fait du reverse mentoring, c'est-à-dire des PDG qui sont coachés par des mecs qui ont moins de 23 ans dans l'entreprise, qui est assez audacieux. On fait des conférences enrichies, c'est-à-dire qu'on va sonder les collaborateurs pour venir interpeller les comex sur des grands enjeux, des grands constats, étayer des propos de leurs propres collaborateurs, etc., etc., etc. Le but, là, c'est qu'ils se disent « il y a un truc qui m'échappe, j'ai pas les clés, je fais le pari de la confiance et notamment de la confiance de mes hommes. » Deuxième pôle, c'est de la transfo. Là, ce qu'on fait très concrètement, c'est qu'on renverse la pyramide. Alors, c'est pas juste un schéma, c'est véritablement notre méthodologie. On interroge les collaborateurs en partant des plus frais. On remonte les pyramides, on met en lumière tout ce qu'on n'a pas envie de se dire, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce en quoi on n'a plus envie de croire, et plein de pistes de refonte assez profonde de l'entreprise. On fait valider ça par le COMEX et ensuite on part dans une phase de co-construction avec les collaborateurs volontaires. Là, on travaille sur les corporate hackers, ces mecs qui ont en eux la capacité de transformer l'entreprise. Et puis le dernier point, c'est une activité R&D. On n'a rien d'autre à vendre que des idées, de la vision, ce qui peut paraître un peu bizarre pour une start-up. D'ailleurs, souvent, on refuse cette appellation. Et comme on vend des idées et de la vision, on va toujours être en avance de phase sur ce qu'on propose. Et donc, on travaille beaucoup sur des enquêtes, on travaille sur du contenu, on travaille sur la publication avec des experts paléoanthropologues, sociologues, philosophes, sémiologues et notre expertise à nous qui vient du terrain pour essayer de donner à voir à la société civile ce à quoi pourrait ressembler l'entreprise demain. Typiquement, on a présenté ce matin une enquête sur l'entreprise et le rêve. On a travaillé sur la génération qui n'est pas encore dans l'entreprise. On va travailler demain sur le DRH nouvelle rockstar au niveau international. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des pistes d'investigation pour essayer de montrer que ce qu'on raconte, c'est pas un incantatoire, ça fait écho à des tendances lourdes de société. On a travaillé avec plusieurs grands groupes, notamment des groupes dans le transport ou dans la grande distribution, sur la refonte des modèles managériaux et globalement la refonte de la boîte en soi, parce que toutes ces boîtes-là se rendent compte petit à petit qu'elles font face à plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que voit venir des nouvelles générations qui n'ont pas les mêmes aspirations que les précédentes et qui n'obéissent plus à des logiques hiérarchiques, de quête du statut, de quête de l'argent, et qui n'ont plus les mêmes façons de travailler et les mêmes façons d'être managés également.
Et la deuxième, c'est qu'elles sont confrontées aussi au niveau business à une exigence du marché qui impose une agilité et une innovation permanente. Donc on va dire que ces deux constats, à la fois un constat interne et à la fois un constat externe, les poussent à se dire bon, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, il serait temps de penser à faire autrement. Et du coup, notre rôle, il est à ce moment-là de les accompagner justement dans cette transformation et de leur donner à voir en fait ce que pensent leurs propres collaborateurs de leur boîte aujourd'hui et des enjeux qu'il faudra adresser demain pour permettre à cette boîte-là d'être capable de relever les grands défis que sont la digitalisation, que sont la globalisation, c'est-à-dire accéder à un marché mondial, que sont l'agilité, que sont la poussée du monde des startups et que sont également les nouvelles générations qui vont arriver. Donc par exemple, on a travaillé récemment avec une boîte de la grande distrib qui est pourtant très en avance sur ces sujets de management et d'innovation, mais qui aujourd'hui est consciente qu'il faut qu'elle change, mais elle ne sait pas par quel bout prendre. Et donc il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de théories sur ce changement de monde, sur la digitalisation, sur les grandes mutations, etc. Il y a beaucoup de livres, et finalement beaucoup d'entreprises piochent dans ces livres une théorie pure et essayent de l'appliquer à leur entreprise sans forcément tenir compte de ce qui s'est passé avant. C'est exactement le cas avec cette entreprise qui a notamment pris la théorie de la libération des entreprises qui est assez à la mode en ce moment comme telle. Il ne l'a pas forcément recontextualisé par rapport à son historique et par rapport à son passé. Et du coup, le changement de braquet a tellement été violent qu'il y a beaucoup de pertes au niveau humain et finalement ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et donc notre rôle, ça a été en fait, dans ce cadre-là, de les aider à repenser leur transformation, non pas de manière théorique, c'est-à-dire de la copier dans un livre, mais plus de la contextualiser par rapport à leur existant et par rapport à ce que les collaborateurs nous avaient dit de leur boîte et comment eux, ils aimeraient vivre leur boîte demain. On a packagé récemment une offre à direction directement des startups, en plus de nos missions plutôt grands groupes, puisqu'on a rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui se rendent compte qu'avec la croissance de leur entreprise, ils ont souvent des problèmes un peu d'engagement des collaborateurs. Quand l'équipe passe de 10 personnes à 50 personnes, voire parfois même 100 personnes sur simplement quelques années, les problématiques ne sont plus les mêmes, on n'a plus les mêmes leviers d'engagement pour les collaborateurs et souvent ces entrepreneurs ressentent le besoin finalement de se poser un moment, de réfléchir un peu à l'intérieur de l'entreprise, de prendre la température au niveau de leurs collaborateurs pour voir où ils en sont, est-ce qu'ils sont encore embarqués dans l'histoire ou non, de quoi ils ont envie finalement pour le futur de l'entreprise et est-ce que la start-up évolue aujourd'hui dans la direction qu'ils le souhaitent. Et on a fait plusieurs projets en ce sens qui ont mené à des résultats assez concrets. Ça a été souvent lié à parfois des changements de locaux où on a aidé les collaborateurs à construire leurs locaux pour imaginer des locaux qui leur correspondent vraiment et dans lesquels ils se sentent bien, ils ont envie de s'engager. Et les résultats ont souvent été aussi une équipe qui a été vraiment refédérée autour d'un projet d'entreprise qui leur parle mieux. Voilà, donc c'est des problématiques qui sont aujourd'hui pas beaucoup adressées, mais dont de plus en plus d'entrepreneurs prennent conscience. Donc on a décidé de l'adresser avec cette offre. En ce moment, je travaille sur un projet de développement de filiale, donc une filiale qui s'appelle The Boson Touch, qui a la même philosophie que The Boson Project, mais qui s'attache à redonner ses lettres de noblesse à la communication interne, parce qu'en fait, au cours des missions qu'on a réalisées depuis plusieurs années maintenant, on s'est rendu compte que la communication interne c'était un vecteur d'engagement crucial et décisif pour les projets de transformation à l'intérieur des structures pour lesquelles on travaille. Et donc, on a eu une verbatim notamment d'un grand patron récemment qui nous disait la communication interne aujourd'hui, c'est transmettre des messages dont c'est pertinemment qu'ils sont faux à des collaborateurs qui reçoivent ces messages et qui disent de toute façon je ne le lis pas parce que c'est censuré. Donc ça voilà, c'est vraiment dans cette volonté de transparence et d'engagement du collaborateur et d'un discours vrai, honnête, avec de l'impact
qu'on a décidé de lancer cette filiale et ça promet déjà d'être impactant et en plus on travaille avec des artistes, pour le coup on a une communauté autour de nous qui gravite et donc ça va être passionnant et ça va être décoffrant. Chez The Boson Project, on aime réaliser également un certain nombre d'articles et des enquêtes. Effectivement, en allant sur le terrain et en allant à la rencontre de collaborateurs dans les entreprises, on touche de près à un certain nombre de grands sujets. Et il y a un sujet particulièrement qu'on avait envie de creuser cette année, c'est le rêve. Le rêve, finalement, il est un peu saugrenu quand on parle de rêve et entreprise, et pourtant, deux notions finalement qui sont intimement liées, qu'on a voulu creuser avec une grande enquête. Cette enquête, c'est la boîte à rêves. Comment on l'a réalisée? En fait, on a réalisé un questionnaire en ligne qui était diffusé uniquement par les réseaux sociaux. 2500 répondants y ont répondu et ont partagé leur vision du rêve, ont rêvé leur entreprise, rêvé leur leader. Et voilà, un message très très positif en fait, de collaborateurs qui souhaitent rêver, qui ne rêvent pas forcément aujourd'hui et pour lesquels finalement l'entreprise doit leur permettre aussi de concrétiser leurs propres rêves. Et un des chiffres très forts qu'on a partagé effectivement ce matin, c'est que pour 62% d'entre eux, le rêve en entreprise, rêver en entreprise, c'est vital. Donc on vous invite à la lire entièrement sur notre site web. C'est 2500 répondants qui ont répondu du coup à cette grande enquête sur le rêve de l'entreprise. On a croisé un peu leur regard avec 11 témoignages de grands PDG comme Decathlon, Free, Apple, etc. On a pu un peu voir l'état des lieux des deux points de vue. Moi je m'appelle Benjamin de Tarnec et donc avec Mariana on est arrivé il y a 3 semaines chez The Boson Project. Moi personnellement parce que j'ai eu d'autres expériences dans des grandes entreprises qui ne m'ont pas du tout plu pour leur structure très hiérarchique et très rouillée. Donc j'ai entendu parler de The Boson Project via Emmanuel Duez et ses conférences. Et en arrivant ici, ça m'a tout de suite plu parce que on est tous sur un même pied d'égalité et en fait, cette start-up propose à ses collaborateurs un sens précis qui est de transformer et remanier les lignes des grandes entreprises, donc les entreprises dans lesquelles on travaillait et qui ne nous ont pas plu. Et parce que avant tout, c'est l'humain qui prévaut et non pas l'argent et tout ce qui peut suivre toutes les grandes bases des grandes entreprises. Et donc c'est vraiment ça la différence et ça se sent ici chez The Boson Project, donc très content d'être ici. Bonjour, moi c'est Mariana, je suis arrivée il y a 3 semaines avec Benjamin et je suis venue ici parce que j'étais à la recherche d'une mission qui me permette de mettre l'humain au cœur de mon métier et c'est ce qu'on fait tous les jours chez les Bosons. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'on arrive vraiment à bouger les lignes de l'entreprise en gardant un côté, comme je l'ai dit, très humain, en ayant une dynamique très forte et en travaillant avec une équipe extrêmement jeune et motivée.